Quatrième et dernier exercice, une équation différentielle, cette fois du troisième ordre, donc pour laquelle on n'a pas d'infos, alors là elle est à coefficient constant. Donc c'est un exercice qui peut paraître difficile, mais quand on a déjà fait l'exercice 1, on peut avoir une idée. Alors première question, montrer que y est solution de e sur r si et seulement s'il existe deux réels lambda et mu, tels que pour tout x appartenant à r, y' plus 2y est égal à lambda x plus mu exponentielle de moins x. Bon. Je vais donc me donner une solution de E. Y, évidemment, est 3 fois dérivable. Sur R. Notre équation, c'est quoi? Y vérifie. Y tierce plus 2y seconde moins y' moins 2y égale 0. Et là, vous voyez que comme coefficient, vous avez 1, 2, moins 1, moins 2, ce qui équivaut à y tierce plus 2y' moins y' plus 2y. Et il se trouve que ce morceau-là, c'est la dérivée seconde de celui-là. Donc posons z égale y' plus 2y. Comme y est 3 fois dérivable, au moins, hein, sur R, alors z est 2 fois dérivable. Sur R, je me donne x appartenant à R. J'ai donc z' de x qui va être égal à y seconde de x plus 2y' de x. Et j'ai z seconde de x qui va être égal à y tierce de x plus 2y seconde de x. On a donc z seconde moins z égale 0. Donc z est solution d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant qu'on sait très bien résoudre. Cette équation que je vais donc appeler E'. Résolvons E'. Son équation homogène associée est E'0, z seconde moins z égale 0, dont l'équation caractéristique est r carré moins 1 égale 0, c'est-à-dire que r moins 1 facteur de r plus 1 égale 0, c'est-à-dire que r égale 1 ou r égale moins 1. Donc, il existe un couple de réels lambda et mu dans R carré, tel que pour tout x appartenant à R, z de x, c'est lambda exponentielle de 1 fois x, plus mu exponentielle de moins 1 fois x, donc de moins x. Et ce z, c'est quoi? Ce z, c'est y' plus 2y. Donc, il existe un couple de réels lambda et mu dans R carré, tel que pour tout x appartenant à R, eh bien y' plus 2y est égal à lambda exponentielle x plus mu exponentielle de moins x. On n'a pas terminé, on a démontré qu'une seule des deux implications de l'équivalence. La deuxième, elle va être plus simple. Supposons maintenant que il existe lambda et mu de réels, tels que y' plus 2y est égal à lambda exponentielle x plus mu exponentielle de moins x. Bon, on a donc y seconde plus 2y' qui va être égal à lambda exponentielle x moins mu exponentielle de moins x, et, en redérivant encore une fois, lambda exponentielle de x plus mu exponentielle de moins x, d'où y
tierce plus 2y prime moins plus 2y seconde moins 2y moins y prime pardon moins 2y, ça va donc être lambda exponentielle x plus mu exponentielle de moins x moins lambda exponentielle x plus mu exponentielle de moins x, évidemment ça fait 0. Donc y est solution de E. Et là je peux conclure. Conclusion, y solution de E. Il existe, non pas x, mais lambda et mu, de réels, tels que pour tout x appartenant à R, y' de x plus 2y de x est égal à lambda exponentielle de x plus mu exponentielle de moins x. Ce qui veut dire qu'à partir d'une équation du troisième ordre, j'ai fabriqué une équation différentielle du premier ordre. Question 2. En déduire les solutions de E. Donc il ne me reste plus qu'à résoudre. Résolvons donc y' plus 2y égale lambda exponentielle de x plus mu exponentielle de moins x. L'équation homogène associée et y' plus 2y égale 0, dont les solutions sont les éléments de l'ensemble S0, qui sont les fonctions qui à x associent. Alors j'ai déjà lambda et mu, je vais appeler ça alpha, exponentielle de moins 2x avec alpha appartenant à R. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, il me faut une solution particulière. Cherchons une solution de y' plus 2y égale lambda exponentielle x sous la forme d'une fonction f qui à x associe. J'ai une constante multipliée par exponentielle x, je vais prendre une constante multipliée par exponentielle x. F est 2 fois dérivable, alors on peut même aller plus vite, plus mu exponentielle de moins x, plus b exponentielle de moins x, et de une seule fois ça nous suffira. Et dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, f' de x, c'est donc a exponentielle de x moins b exponentielle de moins x. On a alors a exponentielle de x moins b exponentielle de moins x plus 2 a exponentielle de x plus b exponentielle de moins x est égal à lambda exponentielle de x plus mu exponentielle de moins x, ce qui revient à 3a exponentielle x, moins b plus 2b, donc plus b exponentielle de moins x, égale lambda exponentielle de x plus mu exponentielle de moins x. Hop. Donc on choisit a égale lambda sur 3 et b égale mu. Conclusion. E' a pour solution les éléments de x associe. Donc lambda sur 3 exponentielle de x plus mu exponentielle de moins x plus alpha exponentielle de, c'était 2x moins 2x, avec alpha appartenant à R. Conclusion, conclusion, conclusion. Les solutions de E sont les éléments de l'ensemble S
qui est l'ensemble suivant, donc des lambda sur 3 exponentielle x plus mu exponentielle de moins x. Alors remarquez qu'en fait lambda sur 3, on peut se passer du lambda sur 3, puisque lambda étant une constante quelconque, qu'elle soit divisée par 3 ou pas ne change rien, plus alpha exponentielle de moins 2x, avec lambda, mu et alpha, qui sont 3 réels. Si vous avez laissé lambda sur 3, évidemment, c'est pas bien grave.